C'était le 4 juin 1971 à Ewabora, dans le sud Kivu, sous l'emprise du régime dictatorial de la Deuxième République, qu'est né de l'union de Laurent Désiré Kabila et de Sifa Mahania dans le mont Wimbedira, deux jumeaux au destin patriotique radieux, filles et garçons, Jeannette Kabila Kyungu et Joseph Kabila Kabonge, au milieu d'une résistance farouche opposée à l'usurpation de l'indépendance et du pouvoir du peuple, confisqué par une frange de nationalistes qui continuait à opérer sur une vaste étendue comprise entre les territoires de Fizi dans le sud Kivu et celui de Moba dans le Tanganyika. Âgé de 29 ans, Joseph Kabila promettait dans son discours de serment de réunifier et de pacifier l'ensemble du territoire national, de normaliser la gouvernance en passant un contrat social avec le peuple congolais à travers une constitution validée par référendum, de démocratiser les institutions par l'organisation des élections, de relancer l'économie, de reconstruire le pays et de moderniser les infrastructures. L'homme a toujours gardé le regard rivé sur des nobles objectifs, et ce, malgré une tourbillon de médisance et de diffamations orchestrées par certaines mauvaises langues. À 47 ans, il est resté fidèle à lui-même et à l'idéal qui le guide, en réalisant sa promesse d'organiser le troisième cycle électoral sans en être candidat. Ce qui est une grande exception en Afrique centrale, où le chef d'État joue le tout pour se maintenir au pouvoir. C'est ainsi que l'histoire retiendra de lui une volonté politique inédite en passant de ses propres mains le flambeau à son successeur. Le Front commun pour le Congo, réuni autour de son coordonnateur, le professeur Nehemi Mwilania Wilonja, pour évaluer la situation politique actuelle du pays, n'ont pas manqué de mots pour souhaiter un somptueux anniversaire à l'autorité morale de cette formation politique. Son Excellence le Président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange, qui le 4 juin a réalisé 49 ans d'âge. C'est vrai que nous l'avons peut-être fait de manière isolée, mais en tant que famille politique, nous n'étions pas encore retrouvés pour nous remémorer de l'homme et de son œuvre, ce qu'il représente pour sa famille politique, mais surtout pour son pays. Je crois ici c'est l'occasion de lui rendre un vibrant hommage pour ses qualités exceptionnelles de rassembleur. Nous sommes ici comme Front commun pour le Congo, comme le résultat justement de sa politique d'ouverture et de rassemblement des Congolais. Il n'a jamais arrêté de penser que ce pays a besoin de l'unité de toutes ses filles et de tous ses fils pour les engager dans la reconstruction de ce pays, mais aussi pour lui assurer une stabilité durable au plan politique et même sécuritaire. Je crois que son œuvre parle d'elle-même de 2001 jusqu'à aujourd'hui. Il a réunifié ces pays, il a mis toutes ses forces dans cet objectif. Il a réunifié ces pays, il l'a pacifié,
Il a lancé le processus démocratique et organisé les premières élections libres, démocratiques, transparentes et pluralistes. Et il a permis l'apothéose, ce processus démocratique, en assurant cette alternance politique pacifique qui a vu un leader de l'opposition arriver à la tête de ces pays. Et sur le plan, je crois, économique, il a assuré la stabilité de ces pays en laissant tous les indicateurs macroéconomiques au vert, après une période de croissance qui a frôlé les 2 chiffres. C'est donc un homme à coup sûr d'exception, mais qui est en même temps caractérisé par l'humilité que nous lui reconnaissons. Je pense que parce qu'il ne peut pas lui-même évoquer tout cela, parce qu'il ne peut pas parler de lui et de son œuvre, ici nous allons par un geste symbolique nous lever pour saluer l'homme, son œuvre et lui adresser nos sincères félicitations à l'occasion de son anniversaire et tous les vœux, les meilleurs qui soient, à lui-même, à sa sœur jumelle et évidemment par ricochet à toute la famille. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Un parent au chef de l'État et le regretté Louis Guizenga, secrétaire général et secrétaire permanent du PALU, donc un acteur majeur de notre famille politique, mais aussi de la scène politique congolaise. Nous avons donc commencé par leur rendre hommage et le recommander au Seigneur. Ensuite, nous nous sommes réjouis de l'accomplissement des 49 ans d'âge de l'autorité morale de notre famille politique. Son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République honoraire. C'était l'occasion pour nous de lui adresser nos félicitations et nos vœux le meilleur, mais aussi de le recommander au Seigneur notre Dieu, car avoir un jeune homme à cet âge-là réalisé pour ce pays ce qu'il a réalisé, c'est certainement une grâce du Seigneur. Nous avons donc tenu aussi à remercier le Seigneur pour avoir fait don à notre pays de cet homme d'exception et lui demander de continuer à présider à ses jours et à continuer à l'assister de sa sagesse. Il y a des coïncidences qui sont prémonitoires. C'est le 4 juin 1971, c'est-à-dire plus ou moins 2 ans après que le président Mobutu ait fermé l'université Lovanium à cause de cette protestation des étudiants, que Joseph Kabila est né. Et aujourd'hui, ce garçon qui naît 2 ans après une manifestation de la dictature la plus cruelle que notre pays ait connue, incarne la démocratie dans notre pays. C'est que nous sommes un peuple béni de Dieu. Nous nous sommes rendus compte que Joseph Kabila, c'est la preuve que la valeur n'attend point le nombre des années. C'est à 25 ans qu'avec son défunt père, il participe à la longue marche contre le régime de Mobutu. C'est à 29 ans qu'il succède à son père et un peu plus tard qu'il donne à la République démocratique du Congo la constitution qui gère aujourd'hui les interactions institutionnelles dans le pays et qui maintient ce pays continent multiforme, uni autour d'un même socle démocratique. En 2 ou 3 mots, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette date? Ce qu'on peut retenir de cette date, c'est que les peuples, quelles que soient les épreuves par lesquelles ils doivent passer,
Nous en avons eu en 61 avec l'assassinat de Lumumba, sécrètent toujours des solutions aux problèmes qui sont les leurs. Et Joseph Kabila est une des solutions que notre peuple a sécrétées plusieurs années, plusieurs décennies après Lumumba pour maintenir uni ce pays. L'unité, la réconciliation et la conciliation nationale. La date, c'est bien sûr une date d'anniversaire. Vous savez que le président est né dans la province du Sud Kivu avec sa jumelle. C'est ma province, dans le territoire de Fizi, où je suis né également. C'est d'abord un grand plaisir qu'il y ait cette coïncidence d'être né avec le chef de l'État ancien dans le même territoire. Mais l'autre coïncidence, c'est que Dieu fait bien les choses. J'étais son vice-président, chargé de questions politiques, défense et sécurité. Et donc je l'ai côtoyé au jour le jour dans ce qui était appelé en ce moment-là l'espace présidentiel. Et on a fait beaucoup de choses ensemble. Bien sûr, il était le premier d'entre nous. Les grandes réformes, c'est avec lui. Que ce soit la Constitution qui est la plus grande réforme que nous avons aujourd'hui, qui a deux grands piliers, la démocratie et la décentralisation. Et qu'est-ce que vous retenez de lui, de cette date d'anniversaire? Comme homme, je suis en train de parler de ces réalisations. Outre la Constitution, vous avez donc la conséquence de cette Constitution, c'est la démocratie. C'est l'organisation des élections, 3 fois déjà, au niveau présidentiel, au niveau parlementaire, et si vous voulez, le transfert pacifique du pouvoir, l'alternance démocratique. L'histoire, et moi-même, je retiens que la grandeur de l'homme part du fait qu'il a accepté d'organiser les élections, il a même accepté les résultats des élections en ce que son dauphin n'a pas gagné. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de chaos. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de vertus en termes de leadership visionnaire, mais aussi sa capacité de rendre justice, sa capacité d'unir le peuple congolais, quelles que soient les tendances. Cette vision du meilleur pour le Congo, je pense que c'est ce qu'il faut retenir en lui comme un grand homme. Donc, le 4 juin, aura produit pour ce pays un grand homme. Cette date historique symbolise pour moi la réincarnation de l'esprit de l'unité, de la souveraineté nationale, le patriotisme. Puisque souvenez-vous que quand Joseph Kabila Kabange prend le pouvoir en 2001, le pays est divisé. Les gens parlent de la balkanisation aujourd'hui, mais le pays était balkanisé. Il y avait une administration à Guado, à Goma et à Kinshasa. Pour aller à Goma, il fallait passer par Brazzaville. Et Kabila, Joseph, s'est sacrifié pour accepter un gouvernement unique au monde. 1+4. Première chose. Deuxième chose, c'est depuis que moi je suis venu au monde, je n'ai jamais vu l'alternance pacifique du pouvoir. Passation civilisée du pouvoir entre un président élu sortant et un président élu entrant. C'est avec Joseph Kabila qu'on a vu ça. Et troisième chose, c'est ce qu'on a appelé le programme de modernisation du Congo. Aujourd'hui, pour aller chez moi à Tchikapa, je prends mon véhicule. Le même jour, je suis à Tchikapa. Donc Kabila, on peut ne pas l'aimer, mais il représente beaucoup. Personne n'est parfait. C'est comme le père fondateur aux États-Unis. Tous les Américains se réfèrent au père fondateur, mais ils n'ont pas été parfaits. Mais ce sont eux qui ont amené les fondamentaux pour le pays. Joseph Kabila, pareil. Ni Tété Kabila. Je pense qu'après ces élections, ça allait tirer dans tous les sens. On allait tous fuir. Mais Kabila a amené l'alternance pacifique. Il est arrivé au pouvoir. Il a trouvé le vieux dans cette zone de l'Afrique centrale, qui sont encore au pouvoir. Et il est parti. Cette date me donne une inspiration. C'est pourquoi je lui souhaite un joyeux anniversaire. Que Dieu le bénisse, qu'il lui donne la force, qu'il donne encore beaucoup de sagesse. Parce que la sagesse, ce n'est pas seulement lié à l'âge. La sagesse, c'est Dieu qui le donne. Donc, Kabila a beaucoup de sagesse. Et je lui dirai en Chiluba, je lui dis, bois un peu. Kabila Kabila, on m'embrouille. Aujourd'hui, Joseph Kabila, il a 49 ans.
Alors il quitte le pouvoir, il n'a que 47 ans, en pleine possession de ses capacités physiques, avec la totale maîtrise de l'appareil politique, sécuritaire et militaire. Mais en se mettant en dessous de tout cela, en réalité, il a rendu irréversible le processus démocratique dans notre pays. Le Congo est passé par cet acte d'un pays en transition démocratique vers un pays réellement démocratique. Et ça, c'est un héritage de grande valeur. Mais ce qui est encore plus important, de mon point de vue, que l'héritage, et ça je m'adresse au président Kabila, c'est qu'il faut qu'il reste dans le jeu. Parce qu'on a encore besoin de sa sagesse. L'œuvre est encore fragile. On est encore en proie à toutes ces aspérités qui opposent les forces centrifuges, les forces centripètes. Et la présence tutélaire du président Kabila, dans sa grande sagesse, est encore un outil fondamental pour nous permettre de réaliser définitivement cette transition entre un ordre ancien, l'ordre de la force, et l'ordre nouveau, l'ordre démocratique. Donc je souhaite vivement, 49 ans, Monsieur le Président, vous n'êtes pas encore bien vieux, vous êtes même encore, j'ai envie de dire, très jeune, hein, et on sait que vous êtes encore fort. Et pour terminer, un petit coucou d'anniversaire. Qu'il continue à être ce leader du Front commun pour le Congo et qu'il aide la République démocratique du Congo à garder le cap des résultats qu'il a si difficilement engrangés. Une fois de plus, et pour terminer, bon anniversaire, Monsieur le Président, mais aussi à notre dada, Jeannette Kabila, qui est sa jumelle. Merci. La date du 4 juin, pour moi, c'est une date très importante. C'est la date où est né les grands nationalistes, celui qui aime ce pays. Parce que si je regarde en 2001, nous n'avions pas de pays, nous avions des morceaux du Congo. Et que le président de la République a accepté de partager son pouvoir. Il a appelé les belligérants, ils ont composé et il a réunifié ce pays. Et ceux qui ne connaissent pas, pendant toute cette période-là, il n'y avait même pas tout ce que l'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut parler de routes, on peut parler de tout ce qu'il faut, mais c'est l'œuvre de Joseph Kabila Kabange. Je me rappelle le jour que nous sommes partis pour inaugurer le pont Luange. D'abord, pour arriver à Luange, il fallait faire des mois. Mais aujourd'hui, tout le monde peut se réjouir de voir que ce pays a été reconstruit, ce pays a été unifié et il a instauré la démocratie. Et aujourd'hui, il est le père de la démocratie pour notre pays. Donc voilà, c'est pourquoi, pour moi, je voulais ici, au nom de notre regroupement politique qui est Action des Alliés pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais AAC, présenter nos meilleurs vœux de bonheur, de longévité, de prospérité à son Excellence Joseph Kabila Kabange et à sa jumelle pour leur anniversaire de naissance et renouveler notre loyauté à notre autorité morale pour notre famille politique et Dieu lui donne la sagesse de conduire le FCC vers l'horizon le meilleur. Pour moi et ainsi que tous mes camarades de l'AFDCA, c'est une grande journée pour nous parce que ce jour symbolise pour nous un homme qui s'est sacrifié pour son pays, un homme qui a accepté de sacrifier sa jeunesse pour son pays. Et pour nous, nous ne pouvons que lui souhaiter sagesse et intelligence, que Dieu puisse le lui ajouter encore parce que ça nous a marqué pendant tout son mandat, la sagesse, l'intelligence, quelqu'un qui sait s'humilier, quelqu'un qui sait se donner pour les autres. Ça, c'est vraiment très remarquable et admirable. Nous demandons au Seigneur de le garder, de lui donner encore une longue vie, parce que nous avons encore besoin de lui dans notre pays. Pour moi, déjà, je tiens ici à rendre hommage à notre autorité morale, le sénateur et président honoraire Joseph Kabila Kabange. Et quand je parle de lui, je le dis avec beaucoup de considération, beaucoup de respect, comme vous le savez. Je ne vais pas faire toute une émission ici sur le Je connais le Congo, mais un jour viendra, je ferai une émission spéciale Je connais le Congo sur Joseph Kabila. C'est le plus jeune président de la République que nous ayons eu dans ce pays. Il est devenu président de la République à l'âge de 29 ans. 29 ans, vous imaginez. Et il a géré le pays pendant 18 ans. On peut dire que, puisqu'il est arrivé avec l'AFDEL,
donc plus de la moitié de sa vie, il a passé au service de l'État congolais ici et ici dans notre pays. Donc je lui rends hommage. Je sais que le vrai juge, celui qui nous jugera correctement parce qu'il a la capacité de sonder les cœurs de tous, c'est Dieu et le temps. Je suis sûr que l'État lui rendra justice. Mais je suis content déjà que la population, les gens commencent à se rendre compte de ce qu'il a fait, les défis qu'il a rencontrés et comment il les a affrontés et comment il nous a amenés à cette stabilité jusqu'à l'alternance politique. Voilà, comme c'est son anniversaire, juste lui souhaiter joyeux anniversaire. Merci pour ce que vous avez fait pour le pays. Merci pour ce que vous continuez à faire pour le pays. Et merci pour ce que vous ferez encore demain pour notre pays. En fait, il y a une anecdote. Le président Kabila a célébré le 49e anniversaire de l'indépendance de notre pays à Goma. Maintenant, c'est mon tour de célébrer son anniversaire à Kinshasa. Donc, cette anecdote traduit les soucis d'un homme que j'ai connu au service de la paix, au service de la population congolaise. Et je crois que ces 49 ans qui précèdent son cinquantenaire nous annonce la renaissance des valeurs de paix que défendait toujours Joseph Kabila. Et moi qui l'ai connu, qui l'ai côtoyé dans sa lutte permanente de quête de la paix à l'est du pays et sur l'ensemble du territoire national, je me souviens de son optimisme qu'il a toujours nourri. Et je crois que ces 49 ans ravivent en nous la flamme de l'espoir que le Congo pourra toujours briller et aller de l'avant comme le souhaite bien le peuple congolais et Joseph Kabila y croit. Pour moi, ça représente un grand jour, le jour de l'anniversaire de notre leader, notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange, le président de la République honoraire. Nous lui souhaitons aujourd'hui le meilleur de bonheur, de joie et de prospérité parce que nous sommes en train de fêter l'anniversaire de notre leader. Et c'est pour cela que vous avez vu aujourd'hui tous les membres du FCC, les présidents des regroupements et les présidents des partis politiques se sont réunis pour célébrer, bien que nous avons des moments difficiles avec le Covid, mais nous nous réunissons régulièrement et nous faisons en sorte de nous protéger avec des masques et d'avoir des distances. Et c'est pour cela que nous souhaitons un très bon anniversaire, joyeux anniversaire à notre leader, Joseph Kabila Kabange. Je voulais juste d'abord le dire à lui, à notre autorité morale du FCC, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, joyeux anniversaire. Et à sa jumelle, l'honorable Dada Janet, joyeux anniversaire. 49 ans, c'est pas peu, mais en le voyant comme ça, il donne l'air d'un peu plus parce qu'il a donné carrément toute sa jeunesse à la nation. Et aujourd'hui, dans la quête de la consolidation de la paix dont il faisait toujours question pendant tout le temps qu'il a passé à la présidence de ce pays, nous lui demandons que même dans son repos, là où il se repose actuellement, qu'il n'oublie pas de toujours continuer à se battre pour la consolidation de la paix, qu'il puisse aujourd'hui contribuer à donner des conseils à l'actuel président en ce qui concerne l'unité du pays et continuer à se battre même de là où il se repose contre cette balkanisation que nous apprenons imminente. Et nous savons que le dialogue a toujours été un outil qu'il a utilisé pour que la paix revienne. Le 4 juin de chaque année aura consacré désormais, consacre la naissance d'un grand leader, d'un grand panafricain, d'un grand africain, d'un grand révolutionnaire, d'un grand guide idéologique qui aura marqué l'histoire non seulement de la République démocratique du Congo, mais aussi et surtout du monde, de ses empreintes indélébiles. Aujourd'hui, il représente de manière certaine, incontestable, la lutte contre l'impérialisme à travers le monde. Et au nom de toutes les militantes et militants de AFDCA, notre mouvement politique, au nom de ma famille et de moi-même, je présente donc je dis joyeux anniversaire au chef de l'État et sa jumelle Janet Kabila,
J'ai pris à ce que Dieu donne encore beaucoup dans ce terre, mais surtout pérennise sa sagesse légendaire et puis son attitude qui permet à ce que notre pays puisse évoluer dans la paix. Quand vous le savez, il n'est pas conflictuel, il est toujours rassembleur, il encaisse et puis il essaie de trouver des solutions. Moi je pense que cette sagesse, on en a besoin pour au mieux des intérêts de notre pays, mais aussi pour les succès qu'on aura engagés au niveau de notre famille politique. En ce qui concerne le FCC, je crois que c'est la famille politique la plus organisée, où règne la paix et la discipline. Vous ne voyez pas faire déclaration de l'emporte-pièce. Nous sommes, n'est-ce pas, régis par le texte, par l'idéologie, une structure, et puis on respecte notre hiérarchie, notre autorité morale, donc tout se passe très bien au sein du FCC. Il n'y a pas de conflit, il y a une harmonie parfaite jusqu'à ces jours.